Bonjour à tous, nous allons continuer notre excursion concernant différents aliments et aujourd'hui nous allons parler des huiles. Alors de quoi s'agit-il? Les huiles sont-elles nos ennemis ou nos amis? Nous allons le découvrir. Avant de comprendre, nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Les huiles, ce sont nos fonds de placard, c'est ce que nous avons à côté du sel, du poivre et des épices. Nous en avons tous et nous les choisissons particulièrement par rapport à leur goût, par rapport à nos habitudes culinaires, par rapport à nos habitudes géographiques, mais aussi par rapport à leur prix. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont avant tout des produits d'origine végétale. Ils sont tous produits à partir de végétaux, que ce soit du colza, du tournesol, de l'arachide, du pépin de raisin, de l'olive, etc. Ils ont tous la même origine, une origine végétale. Mais essayons de comprendre quelle est la différence entre ces huiles et les graisses d'origine animale. Eh bien, tout d'abord, l'avantage de ces huiles, c'est qu'elles ont toutes l'avantage de ne pas être riches en acides gras saturés, ce qui est particulièrement un bienfait pour notre organisme. Et puis d'autre part, elles nous apportent de la vitamine E en grande quantité. Cette vitamine E, nous le savons, est un puissant antioxydant. Ce sont donc les meilleurs amis du renouvellement de nos membranes cellulaires, ce qui nous permet d'avoir un organisme au top. Alors, ces huiles, de quoi sont-elles composées? Eh bien, elles sont composées de 100% de lipides. Et oui, vous l'avez compris, il n'y a ni protéines, ni glucides dans les huiles. Donc, quand on consomme de l'huile, on consomme un aliment qui ne contient que de la matière grasse. 1 g d'huile égale 1 g de matière grasse. Vous l'avez deviné également, qui dit riche en lipides dit forcément très énergétique, donc très calorique. Et oui, dans une cuillère à soupe d'huile, il y a l'équivalent de 10 g de lipides, ce qui correspond en fait à 90 kcal. Vous le voyez sur votre écran, ces 90 kcal, cette cuillère à soupe d'huile correspond en fait à 30 g de pain, ou également à un yaourt et demi, 180 g de yaourt, ou bien encore à un fruit et demi. Ce n'est pas rien. Mais vous le savez, toutes les huiles ont la même valeur énergétique. Aucune huile n'est plus calorique que l'autre. Non, l'huile d'olive n'est pas moins calorique que les autres huiles. À nous maintenant de découvrir quelles sont les différences entre les différentes huiles, parce que oui, elles ont toutes la même valeur calorique, mais elles n'ont pas toutes la même valeur nutritionnelle. Découvrons-le ensemble maintenant. Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, d'abord, vous avez des huiles qui sont riches en acides gras monoinsaturés. Ce sont les huiles d'olive et les huiles de noisette. L'avantage de ces huiles, eh bien, tout simplement, elles permettent d'agir sur le taux de mauvais cholestérol. Elles peuvent être utilisées à chaud ou à froid. Une autre catégorie d'huiles, vous le voyez à l'écran, l'huile de colza, l'huile de noix, de lin ou encore l'huile de caméline qui sont toutes riches en oméga 3, un acide gras polyinsaturé indispensable pour notre santé, mais qui ne peut pas être produit par notre propre organisme, qui ne peut pas être synthétisé. Il convient donc d'en apporter en quantité suffisante avec notre alimentation et c'est justement le rôle de ces huiles. Alors quel est l'atout majeur de ces oméga 3? Nous le savons, ils ont une action sur notre système cardiovasculaire. Ils ont également une action sur la prévention des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson. Et enfin, ils ont un rôle majeur anti-inflammatoire. Ces huiles n'aiment pas trop la cuisson puisque les oméga 3 auront tendance à être détruits, donc privilégiés pour les assaisonnements ou encore tout simplement à froid. Ensuite, vous le voyez à l'écran, nous avons les huiles de tournesol, l'huile de soja ou encore l'huile de pépin de raisin qui sont riches en acides gras plutôt polyinsaturés qui sont les oméga 6. Ces oméga 6 sont aussi des acides gras indispensables pour notre santé mais qui doivent être apportés en petite quantité. S'ils sont apportés en trop grande quantité, ils vont avoir un effet pro-inflammatoire. Mais l'avantage de ces oméga 6, c'est qu'ils vont avoir une action sur notre mauvais cholestérol, donc il est intéressant également d'en consommer. Privilégiez-les pour les cuissons à forte chaleur, comme les fritures par exemple.
Ensuite, vous connaissez tous l'huile de sésame et l'huile d'argan qui font partie de la même catégorie. Ils sont riches en acides gras monoinsaturés et en oméga 6. Ils agiront donc sur votre taux de mauvais cholestérol, mais ils ne sont pas à consommer en trop grosse quantité car sinon ils auront une action pro-inflammatoire. Vous les utiliserez donc pour certains plats de manière exceptionnelle, à chaud ou à froid. Et puis pour finir, vous connaissez tous la fameuse huile de palme qui, elle, est riche en acides gras saturés. La seule huile qui soit riche en acides gras saturés. C'est notre ennemi. Cette huile est hautement athérogène. Elle est donc à limiter au maximum dans notre consommation. Rassurez-vous, nous ne l'achetons pas dans nos magasins. Nous la consommons en revanche dans les produits industrialisés, puisque les industries raffolent de cette huile qui est peu cher et qui a un atout majeur concernant la texture de nos aliments. Voilà donc pour les différentes huiles. Alors ces huiles sont-elles nos amis ou sont-elles nos ennemis? Eh bien elles peuvent être nos meilleurs amis à condition de suivre ces deux conseils. Le premier, consommez-les bien sûr avec modération, en petite quantité. Elles sont très caloriques, nous l'avons vu, donc lorsque vous les utilisez, ne les versez pas sur vos plats comme ça, utilisez une cuillère à soupe et essayez de ne pas dépasser 2 cuillères à soupe par repas, par personne, par jour. Autre conseil, vous l'avez compris, toutes les huiles n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Certaines vont agir plutôt sur votre système cardiovasculaire, d'autres plutôt sur des maladies neurodégénératives. Elles sont donc complémentaires, donc variez les huiles. Utilisez certaines huiles plutôt pour les cuissons à forte température comme les fritures, l'huile de tournesol par exemple. Privilégiez certaines huiles comme l'huile de colza à froid dans les assaisonnements et puis enfin pour la préparation de certains plats à chaud, l'huile d'olive et l'huile de noisette. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.